17 février 2026, midi heure universelle, nouvelle lune à 28 degrés Verseau. Une nouvelle lune qui est en même temps une éclipse solaire annulaire. Nous allons étudier les codes inscrits dans le thème de cette lunaison et en tirer la lecture symbolique. Alors cette nouvelle lune à 28 degrés 49 minutes Verseau est une éclipse solaire annulaire de nœud nord. Le nœud nord est toujours en Poisson, il n'est pas encore entré en Verseau, il arrive bientôt en Verseau, je t'en ai parlé sur l'astrologie 2026 que j'ai fait le 3 janvier de cette année. Je t'y ai d'ailleurs laissé toutes les dates, les degrés, toutes les informations, la lecture symbolique, etc. etc. Mais on va revenir ici au fait que ce nœud nord est dissocié de la lunaison et quand même nous avons une éclipse. Comment est-ce possible? Il faut considérer l'orbe. L'orbe étant inférieur à 15-17 degrés, nous avons une éclipse. Le nœud nord est en conjonction à Vénus, 9 degrés Poisson, pile là où Soleil et Saturne ont fait leur première conjonction dans le transit de Saturne en Poisson en février 2024. Alors que cette éclipse se tient là où Soleil et Saturne ont fait leur dernière conjonction en Verseau le 16 février 2023. Et parce que cette éclipse se tient au carré d'Uranus, nous avons des échos au carré Saturne-Uranus 2021-2022. Des carrés qu'on avait longuement et largement abordés à l'époque et qui, pour te les résumer très rapidement ici, nous demandaient de faire fonctionner le vieux et le nouveau, le vieux et le moderne, la tradition et le progrès. Et là, on n'est plus dans des dynamiques Saturne-Uranus, là, on est dans des appels de type évolutif karmique parce que éclipse. Et tant qu'on y est, parlons un tout petit peu de cette éclipse, non? Qui est, comme je te disais tout à l'heure, une éclipse solaire annulaire. Elle va être partiellement visible à La Réunion, à Maurice, Mayotte, Seychelles, Afrique du Sud, le Mozambique, Namibie, Tanzanie, Zimbabwe, tu vois plus ou moins la zone géographique, Madagascar, Lesotho, Malawi, mais aussi en Argentine et au Chili. Aucun territoire habité ne pourra voir l'annularité de cette éclipse. Alors, dans le thème, nous avons le Soleil et la Lune à 28 degrés Verseau, donc chez Saturne et Uranus. On dit alors que Saturne et Uranus sont les dispositeurs de cette lunaison. Nous nous questionnons alors sur ce que font les dispositeurs de cette lunaison. Eh bien, Saturne, regarde-le, il est à 0 degré Bélier, conjoint à Neptune. Et Uranus est à 27 degrés Taureau, au carré de l'éclipse solaire. Une éclipse solaire est une fin d'une identité, d'une énergie ou d'une présence masculine ou d'une façon de faire, donc une énergie yang. L'éclipse solaire est de nœud nord. Ok, le nœud nord est encore en Poisson, on a vu ça tout à l'heure, mais l'orbe étant inférieur à 17 degrés, l'éclipse a lieu. Les éclipses solaires de nœud nord annoncent des fins de persona, de personnages de l'ego, pour créer quelque chose de nouveau, ou pour chacun de nous dans le secteur Verseau de notre roue. Maintenant, que veut dire que Saturne soit à 0 degré Bélier conjoint à Neptune? Celle-ci est une confirmation de la nouveauté que nous sommes appelés à bâtir. Et cela relie cette nouvelle lune et son processus métonique au transit de Saturne en Bélier. Saturne sera en Bélier jusqu'au 13 avril 2028. Le cycle métonique lunaire entre dans sa phase dernier quartier le 16 mai 2028. C'est assez impressionnant comment cela se couple. Et ici, le processus est à ses prémices, c'est juste le début. Il faudra faire preuve de Saturne et de Neptune aussi pour donner corps à ce projet dans la matière, donner une chance à ce rêve d'exister réellement. Et que veut dire faire preuve de Saturne et de Neptune? Que veut dire saturner et neptuner? Saturner est donner une chance réelle à quelque chose d'exister dans la matière. Ça veut dire poser un cadre explicite. Les temps, les moyens, les limites. Accepter que le déroulement dans le réel soit organique et donc quelque part plus lent que notre ego ne le souhaiterait. Engager de la responsabilité personnelle.
tenir une direction sans garantie de résultats immédiats, même si je t'avoue ici, entre toi et moi, que Saturne avec Saturne en Bélier risque de donner des résultats beaucoup plus rapides que d'habitude. Et pour Saturne, nous avons besoin de garder une certaine persévérance, même quand la motivation n'est pas nécessairement là. Voilà. Saturne n'est pas rigidifié, contrôlé, figé. C'est structuré suffisamment pour que le projet ne reste pas en une intention, une idée, un morceau d'information dans le cloud. Lorsque tu saturnes, tu décides comment ce qui est en train d'émerger va être sustenté et soutenu dans le temps et dans la matière. Et ensuite, Neptune, parce qu'ils sont ensemble, ces deux planètes, ils sont en conjonction déjà, même s'il reste 3 jours pour la conjonction officielle. Neptune veut dire laisser vivre la vision sans la réduire excessivement, laisser de côté les hyper-réalismes. Neptune veut dire ne pas exiger une complète définition dès le départ. Laisser une part de mystère, d'indétermination, accepter que la forme évolue, rester à l'écoute des signes, des synchronicités et surtout éviter de tuer le projet par excès de cadrage. Et tu me diras, non mais attends, tu viens de me dire qu'il faut saturner, qu'il faut poser un cadre, une méthode, etc. Et maintenant, éviter de tuer le projet par excès de cadrage, je fais comment ? Eh bien, c'est là que ça devient exigeant, c'est ça le défi. Parce que s'il y a trop de saturnisation, on étouffe le projet. Et que s'il y a trop de neptunisation, le projet s'évapore. Il perd sa capacité de se matérialiser. Donc, ce qui démarre ici demande un cadre assez solide pour soutenir, une vision assez ouverte pour évoluer. Alors oui, au cadre, mais un cadre plus minimaliste, qu'il soit clair mais minimaliste, pas trop élaboré, pas trop complexe. Des décisions réversibles, l'ouverture à renégocier au fur et à mesure que le projet avance, un engagement réel sans l'exigence d'une promesse de forme définitive et une construction par palier. Est-ce que ça te parle ? Et je n'ai pas fini parce qu'on n'a pas encore abordé le fait que Uranus est à 27 degrés Taureau, c'est-à-dire au carré de l'éclipse solaire, qui pour moi est un appel à concilier les élans de nouveauté avec le travail de conscience sur la valeur, le travail, la productivité et tout ce que nous avons travaillé avec le transit d'Uranus en Taureau. Ce carré nous exhorte aussi à innover et à penser en dehors du périmètre de sécurité. Cette lunaison sert donc à poser une base de travail pour un projet ou une orientation qui va se déployer sur plusieurs années. Et ce qui commence ici va demander de la constance, de la persévérance, parce que Saturne, de la vision, de la foi, parce que Neptune, et une capacité d'ajustement matériel, parce que le carré d'Uranus qui est en Taureau. Le symbole Sabian, qui correspond à ce degré du zodiaque, m'a surpris grandement, comme ça a été le cas pour toutes les lunaisons de cette saison Verseau 2026. Il dit « Un arbre abattu est scié pour assurer un approvisionnement en bois pour l'hiver. » Et l'explication qui suit « Riche contribution de la nature à tous ceux qui travaillent avec prévoyance. Préparation intelligente. Une foi calme mais puissante en la providence. » C'est que nous avons tous les éléments que je viens de te décrypter. Dis-moi s'il te plaît que tu arrives à le voir avec autant de clarté que moi, que j'ai été capable de te transmettre tout ça clairement. Alors avec cette nouvelle lune, que peux-tu choisir qui mérite d'être tenté, de lui donner un espace réel dans ta vie, toujours avec Saturne, sans l'encastrer dans un modèle ancien parce que avec le carré d'Uranus, ce ne sera pas possible, mais il y a aussi la dimension Neptune. Et à mon avis, c'est ça, arriver à conjuguer tous ces éléments, faire preuve de Saturne et de Neptune, donner du temps, de la structure et de l'attention à une vision encore en devenir. Ni plus, ni moins.